Voilà, bah du coup nous départ à partir de là. Là-bas il y a le Train Italia. Alors qui du coup ne va plus en Italie. Il ne peut plus aller en Italie. Et bon là il y a un région poubelle. Mais voilà, on est sur les quais du coup, le quai où on va partir. Direction Lyon-Perrache. Alors voilà, il y a le train pour l'île Flandre. Un train qui fait Marseille je crois, l'île Flandre. Et nous là on attend le train pour Perrache, TER 11h51. Voilà, c'est juste pour pas faire. C'est pour pas faire. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire, mais bon. C'est mieux de les faire en train quoi. Voilà. En plus je crois que j'ai jamais fait le raccordement là-bas, donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Et bon bah ça c'est de la merde hein. Quand je pense qu'il y a des gens qui vont à Paris avec cette merde. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et donc ouais, les Train Italia là-bas. Très joli. J'aime bien, c'est joli. Alors d'ailleurs lui il part dans le mauvais sens. Ah mais en fait il va peut-être à Perrache, mais je veux pas monter là-dedans. C'est mort. C'est mort, je monte pas là-dedans. Ah par contre cette ville je l'aime toujours autant, elle est toujours aussi belle hein. Vraiment trop belle cette ville. En plus avec un ciel tout bleu. Mais magnifique. Magnifique. Groupe Apicile. Pensez à... Petite pensée à Damien Seguin. Elle est très jolie cette ville. De Lyon. J'étais même pas gagnant de tirer la marque de télé ici à raconter. Ah bah du coup là,
région Auvergne-Rhône-Alpes et Perrache et sa belle verrière. Elle est trop belle. Me voilà Perrache, tranquille, j'ai acheté mon petit paquet de chips là pour pouvoir grignoter un peu ce midi. Et j'attends Tristan, je suis là jusqu'à 13h30. Voilà, donc j'ai un peu plus d'une heure d'attente. 1h20 d'attente à peu près. Bon, c'est pas grave. Je suis bien, je me pose un peu sous toujours un peu mal, ça fait un peu moins mal que ce matin. Ça semblerait commencer à se calmer un peu. Mais bon, voilà quoi. Non, je suis dans une belle gare et tout, donc c'est cool. C'est cool. Bon, je suis parti marcher un peu, même avec ma valise, même si j'ai un peu mal au genou. Parce que en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. En fait, Tristan, c'est pas 13h30 qu'il arrive, c'est 14h. C'est pas 14h30, c'est 14h. En fait, il part à 13h30, normalement, à peu près de là où il part, quoi. Et il arrive à 14h ici, donc voilà. Et on va être ensemble pendant 2h30, je crois, un truc dans le genre. 2h30, 3h. Par contre, demain, on est ensemble quasi toute la journée. Puisque demain, on va à Saint-Étienne voir une expo sur le modélisme ferroviaire. Ça va être plutôt cool. Et donc, on va se faire ça ensemble et avec son père. Donc là, ça va être cool. Ça va être un bon moment. Donc voilà. Et là, du coup, je suis juste en balade. Je suis reparti du côté de la station de métro et du côté de la place là-bas. Ça me permet de marcher et de pas juste attendre, quoi. Et voilà, juste la vue que je voulais venir voir. Cette vue avec là-bas l'entrée de la grande rue et la place là de Perrache. C'est beau, avec un ciel tout bleu, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je retourne vers la gare et j'en parle souvent, mais là-bas le fameux pont connu, le pont de Raikam, avec le poste qui est derrière et qui va passer tous les trains qui sortent de la gare pour aller sur la PLM direction Paris, même si très peu au final vont jusqu'à Paris. Mais voilà. Au final, la plupart c'est du Régio de Zen et le Régio de Zen ils vont jusqu'à Chalon-sur-Saône, quoi. C'est l'espèce de RER lyonnais, quoi, mais. Et voilà la gare, l'entrée de la gare de Lyon-Perrache, une des gares lyonnaises, avec Pardieu, Vèze, Saint-Paul, je crois, et Saint-Ex. J'ai peut-être oublié, hein, mais il y en a beaucoup, Le Wigo vitesse classique. Avec la 22-200 qui hurle à l'avant. Ah, ça que bon.
Bon bah on est dans le train direction Saint-Germain-au-Mont-d'Or pour aller spotter avec Tristan. Alors Tristan il a vu un TGV passer là-bas, il est parti de spotter. Voilà, hein, on le refait pas lui. Voilà, on est encore en gare de Perrache et on va partir dans pas longtemps là, normalement. Et donc ça va être chouette le petit spot. Bon ben voilà, je suis à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or avec le Tristan. Non. On a vu ta tête, c'est trop tard. Et donc voilà, on a fait une trax là, et sinon il n'y a pas grand chose. Bon après on est samedi, hein. Mais bon, ce qui va être intéressant, ça va être surtout demain à l'expo, ça va être sympa. Ça va être sympa demain. Allez. Allez. Voilà le petit Tristan. Aïe aïe aïe. Mais voilà, ça va être sympa demain à l'expo. Ça va être sympa. C'est pas la première fois que je vais aller à une expo de miniature, mais j'y suis pas allé souvent. Donc ça va être cool. Ouais. Bon, après, le truc un peu moins cool, c'est les Lyonnais chez les Stéphanois. Ouais, bon. Moi je m'en fous, je suis ni lyonnais ni stéphanois, je suis normand. Ouais, tu devrais être épargné. Les gens n'empêchent, le coin est quand même sympa quoi. Il y a le dépôt juste derrière là-bas. Et là-bas on voit la Saône. On voit la Saône qui coule juste là. Puis là, Tristan. Et voilà, le lieu de spot est vraiment sympa. Même si on n'a pas chopé grand chose, mais bon, c'est pas très grave.
Je vous ai pas refait de vidéo, mais ouais, là je suis tout seul. Ouais, putain, il fait froid, hein. Ça se voit, je fume. Je suis tout seul. Il y a Tristan qui est parti tout à l'heure. Alors, on devait partir avec le même train. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on va être honnête, hein, c'est très mal foutu dans le coin. Les distributeurs de billets sont très mal foutus dans le coin. Et on peut pas prendre d'aller-retour. Et moi, bah en fait, j'ai pris un aller. Et en fait, sinon j'aurais fait aller-retour, mais ça me fait chier de prendre la route. En plus, leurs bornes elles sont super lentes et tout, donc voilà. Et bah je m'en avais monté, puis bah, après un temps l'autre billet, puis c'était bon quoi. Enfin voilà. Et en fait, bah il y a rarement des contrôleurs, et là il y avait des contrôleurs, et ils m'ont fait chier, ils ont pas voulu que je monte à bord. Donc Tristan est parti, et moi j'ai été chercher un billet là à la borne à Saint-Germain-Mont-d'Or pour prendre un billet pour Lyon, mais c'est à dire qu'en fait j'attends 1 heure de plus quoi. 17h53 le départ du train. Et voilà, tout ça parce que ils sont pas capables de mettre dans leur machine, de prendre un aller-retour et pas juste un aller quoi. Des génies, ils sont trop forts. Je vais vous dire que ouais, là il y a des moments où je me dis que putain la Suisse ça me manque, hein. Clairement déjà c'est... Enfin voilà. Mais bon. Voilà, bah du coup moi j'attends le train là qui devrait arriver ouais, dans moins de 10 minutes maintenant. Et qui va m'amener à Lyon, et après je vais aller déposer mes affaires à l'auberge. Voilà. Bon enfant au chaud de Saint-Germain-Mont-d'Or. C'était le dernier spot de ce voyage.
Et parce que demain c'est du train miniature. Voilà. Bon bah voilà, retour à Lyon. Je sais pas pourquoi j'ai aussi froid que ça. Alors que bah pourtant il faisait encore plus froid dans les montagnes, mais c'est peut-être un froid plus humide, j'en sais rien, mais c'est pas facile. Je peux vous montrer, je suis vraiment couvert là. Vraiment les conditions sont pas idéales quoi, mais bon, on fait avec. Et bon, demain normalement on est dans un endroit abrité. Tristan vient de m'envoyer un message. 7h31. On part à 7h31. Enfin moi je pars à 7h31 en fait de Lyon-Perrache et lui il me rejoint vers Maison avec son père. Vers Maison, je sais plus. Et ensuite bon, du coup on va jusqu'à Saint-Étienne ensemble, voilà. Ça va être sympa. Voilà, je m'en vais déposer ma valise et mes affaires à l'auberge. Donc ouais, ma valise et mes affaires à l'auberge. Du coup, je prenais un billet là pour le métro. Et voilà. Et du coup, je vais essayer de pas me coucher trop tard ce soir parce que demain matin, il faut que je me lève à 6h. Voilà. Bon bah voilà, j'ai plus la valise. J'ai déposé la valise. Donc je peux retourner me balader librement. Même si comme je dis, je vais essayer de pas me coucher trop tard, je pense. Je pense 22h, ce sera très bien. Puisque demain, debout à 6h. Pour passer une bonne journée avec mon Tristan. Donc du coup voilà, on va aller se promener. En vrai, je suis en train de me dire, j'ai juste besoin de prendre des trucs à boire, à manger. Bah il y a un truc là, donc je vais juste m'arrêter là et puis je reviens. Et voilà, de retour dans des lieux que je commence à bien connaître quand même. Là devant la mairie. Là la grande rue. Ouais, je vais marcher un petit peu. Je pense pas que je vais remonter là-haut. À la Fourvière. Si j'ai monté là, ce serait plutôt en funiculaire. Et bah du coup je pense que pareil pour je vous avais dit par rapport au musée, au théâtre romain, bah je vous le montrerai en photo parce que sauf si demain soir on rentre 2 jours, mais ça m'étonnerait. Et sinon, malheureusement, j'aurais pas pu aller le voir. J'aurais découvert ça trop tard. Mais j'irai peut-être quand je reviendrai à Lyon. Peut-être au printemps pour la vidéo, la descente de la PLM en corail. Donc ça sera sympathique. Mais voilà, en tout cas là, ça m'étonnerait que je puisse vous la montrer comme ça. C'est trop beau en tout cas. J'adore cette ville. On l'avait déjà vu cette église quand j'étais venu là, il y a 2 semaines à Lyon, mais elle est trop belle je trouve. Avec en plus elle est bien éclairée et tout, donc voilà. C'est trop beau. Et bon, j'ai envie de dire, un samedi soir classique à Lyon, hein. C'est blindé. La grande rue elle est blindée quoi. La grande rue est blindée. Il y a un monde de fou, regardez. Il y a un monde de fou. C'est dingue. C'est dingue. Cette ville vit et là-haut, la Fourvière. Comme je t'ai dit, on va pas y remonter, mais
Et surtout en fait parce que j'ai pas envie de revoir des montagnes là, parce que ça risquerait de me remettre dans mal. Donc je préfère rester dans le centre-ville. En plus le centre-ville c'est très joli en plus, donc c'est cool. Vous connaissez peut-être les passages couverts à Paris. Il y en a quelques-uns. Bah il y a la même chose à Lyon. Il y a la même chose à Lyon. Par contre ça sent les crêpes là, ça sent bon. Voilà. Donc les passages couverts, pour ceux qui savent pas, en gros c'est des rues couvertes et où il y a des magasins et tout. Alors, je sais plus trop l'histoire de pourquoi ils ont fait ça. Je sais juste qu'il y en a quelques-unes à Paris. Là j'en ai trouvé une à Lyon. Et donc, vous traversez en fait et vous avez plusieurs magasins. Tout ça abrité. Vous voyez. Et franchement c'est plutôt sympa quoi. Donc, vous avez toutes sortes de magasins. Et donc, des fois vous avez une sortie, vous traversez une rue et vous avez une autre en face. Mais là voilà, après ça s'arrête là. Savoir que dans certaines villes, notamment Paris, il y en a pas mal qui ont été détruites quand ça a été refait, notamment par le baron Haussmann. Mais voilà, les passages couverts. Les passages couverts. C'est plutôt sympathique. Et donc après on tombe dans une autre rue en face et là par contre il n'y en a plus. Et donc on arrive sur un endroit que oui je reconnais. Il y a la statue qui est juste là. Et là-bas il y a la place Bellecour avec la grande roue. Donc on n'est pas paumé du tout. Parce que je commence à bien connaître maintenant. Je commence à bien connaître cette ville et à bien l'apprécier aussi quoi. Voilà, les jolies statues. Avec quelques bars, mais il y en a un peu partout dans Lyon. C'est une ville assez festive le samedi soir. Et là-haut, la lune. Et à côté, vu qu'on est en... Ouais, je vois quand même une étoile, mais je serais pas étonné que ce soit Vénus. Mais... Et voilà, magnifique. Magnifique. C'est joli. C'est tout beau. Voilà. Jolie statue. Je peux poser sur le dos. Voilà. C'est trop beau. Et donc là on est de nouveau dans une petite rue avec la boutique d'Aman. Très bon thé d'ailleurs, hein. Je vous encourage à chercher du bon thé. Alors ça coûte, ça a un prix, mais par contre c'est vraiment un thé excellent. Et donc là une petite rue commerçante aussi qui va nous ramener du coup dans la grande rue.
avec là-bas dans le fond l'église. Une autre église. Je me lasse pas de cette place. Hein. Je me lasse pas de cette place avec là-bas la Fourvière, la petite tour Eiffel. Alors là normalement il y a la statue mais qu'on peut pas voir. Là-haut un petit château. Très joli aussi, qui a l'air très joli d'ailleurs. Ah, cette ville est magnifique et là la grande roue. Ah, Lyon est une ville qui vit, ça fait plaisir, c'est cool. Voilà, espèce de petit château là-haut là. C'est sympathique, c'est sympathique. J'adore cette statue en fait. Je sais pas pourquoi mais je l'adore. On est sur la place de Perrache, hein. Là-bas il y a Perrache. Je suis venu jusque là, j'ai mangé une petite crêpe là, tranquillement. Et là je vais repartir dans l'autre sens. J'ai mangé une petite crêpe là, dans un petit commerçant qui vend des crêpes là, enfin qui fait des crêpes et qui les vend juste devant sa boutique en fait. Et le monsieur a l'air super sympa en plus, donc c'est pour ça que je vais chez lui. Voilà. Ouais, du coup on rentre dans la grande rue. On rentre dans la grande rue. Du centre-ville. Bon voilà les gens, il est 20h30 je crois. Là je remarche tranquillement vers l'auberge. Je pense que je vais aller me poser. Et du coup, parce que demain je me lève à 6h. Et du coup je pense que c'est le dernier truc de cette journée. Demain il y aura beaucoup de choses encore à voir pour cette dernière journée de voyage. Avant de rentrer lundi. Donc voilà, je referai aussi des vidéos hein, dans le train au retour lundi et tout. Enfin voilà, le retour à Rouen. Voilà, ça va être un moment aussi en particulier quand je revois Rouen, quand je revois la cathédrale et tout, je sais que je suis chez moi quoi. Il y a un sentiment très particulier quand j'y arrive à chaque fois, mais bon, on verra ça. Et donc voilà, demain une très longue journée je pense. Hein, parce que du coup on va se retrouver avec Transpoter aux alentours de 7h. Je crois que c'est 7h45 à sa gare. Et je pense qu'on va être ensemble jusqu'à 16h, voire peut-être un peu plus, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je connais pas la taille de l'expo là-bas, lui non plus ne sait pas. Mais de toute façon, vu qu'il y a son club, on risque d'y être pas mal. Et voilà. J'avoue que j'ai le petit espoir, et je me rattache à ce micro-espoir expo ferroviaire. J'ai le micro-espoir de croiser Thierry Pupier. J'avoue, j'adorerais le rencontrer. Donc, on croise les doigts. Je croise tous les doigts que je peux pour me dire peut-être une chance. Mais on verra. En tout cas, on se laisse là-dessus. Puis on se retrouve pour le dernier jour de voyage. Voilà.